Ok, Mohamed, Oui, Oussama. c'est avec quel background aujourd'hui que tu as créé Fatodemi? D'accord. Bon, tu veux, tu, tu- tu veux qu'on parle les backgrounds, hein? Oui, D'accord. moi je veux savoir. Beaucoup de jeunes gens, quand ils partent au Maroc ou bien ailleurs pour faire des études universitaires, il y en a qui ne reviennent pas. Mais toi, tu es revenu. Quand quelqu'un quitte le pays et qu'il revient, c'est pas une bonne chose, c'est comme s'il a régressé. Tout est à refaire. On a, je sais pas, en termes de digitalisation, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. En tant que citoyen, on a des droits, mais aussi on a des devoirs à l'égard du pays. Est-ce que tu vois? Effectivement. C'est pas quelqu'un qui va quitter son pays pour venir arranger le pays là, c'est nous-mêmes. Oui. Il y a des élèves, quand on leur donne le bulletin, ils modifient parfois la moyenne pour amener à la maison. Ce sont des choses que j'ai vues. Récemment, un élève qui m'a écrit, et il m'a dit ce que j'ai fait là, c'est méchant. Parce que tu vois, c'est pas bien. Méchant. Ouais, ouais. En termes d'impact, l'IA, vraiment, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Des projets où avant je devrais faire un mois, maintenant en 72 heures, je te prépare un truc quand même qui est assez agréable et j'empoche mon argent. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que je ne code plus comme avant. C'est-à-dire que venir prendre son PC, bon voilà, from scratch, écrire tout de A à Z, non, non, c'est fini. Donc il faut faire de l'IA ton allié et tu verras, bon voilà, tu vas te faire un max de thunes. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le podcast Parlons Tech. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed. Avec ces genres de personnes, avec ces genres de jeunes ambitieux qui sont, on peut créer beaucoup de choses et on peut développer en tout cas notre cher Niger et aussi l'Afrique de façon constante. Alors, je vais les laisser se présenter. Mohamed, je te souhaite bienvenue sur le podcast Parlons Tech. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Et merci déjà pour l'invitation. Donc, comme tu as eu à le préciser, et s'agissant bon, voilà, de mon parcours, moi, je m'appelle Mamadou Salifou. D'accord. Je suis développeur de formation. Et j'ai fait mes études au niveau de la région de Difa. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mes études. J'ai eu mon bac. Après le bac, j'ai pu avoir une bourse qui m'a permis d'aller continuer mes études au Maroc. Maintenant, pendant mes études, naturellement, je faisais des activités et tout ça. J'ai décidé de rentrer à la maison, ce que j'ai appris pour essayer de mettre ça en application dans mon pays. Donc, en parlant de mes études, lorsque j'étais parti au Maroc, on avait lancé un premier projet avec des amis qui s'appelle Electro Niger, qui fait principalement dans tout ce qui est vente des produits électroniques et électroménagers. D'accord. Donc, l'application est disponible sur Play Store, Apple Store. La personne peut télécharger et lancer sa commande. Donc, on vend principalement de l'électronique. J'ai beaucoup aimé l'application, même si je n'ai pas encore lancé une commande. Mais quand même, avec vous, Inch'Allah, on fera, on va lancer nos premières commandes ensemble. Ok, excuse-moi de te couper, tu peux continuer. D'accord. Donc, deuxièmement, comment on appelle ça? On a lancé Imakaranta. D'accord. Avant, c'était Imakaranta, en fait, le nom. Mais on m'avait volé ce nom-là, avant que je n'achète le nom. Tout à fait. Wow. Parce que les gens surveillent. Hein. Moi, dans ma tête, bon, voilà, je sais pas, on est dans un environnement clean et tout ça. Et j'étais parti. Une semaine avant que j'achète le nom, j'ai vérifié, bon, voilà, le nom du domaine était là. C'était Makaranta. Donc, la semaine où je devrais acheter le nom du domaine, quelqu'un est déjà venu prendre ça. Donc, j'étais obligé de prendre Imakaranta. Donc, c'est le deuxième projet de façon chronologique. D'abord, c'était Electro Niger. Maintenant, Electro Niger, on avait fait, je sais pas, un truc de 4 ans comme ça. Je suis rentré au pays. Maintenant, c'est en venant au pays qu'on a mis aussi cette solution qui s'est appelée Imakaranta en place. Donc là, actuellement, il y a déjà 5 établissements qui utilisent ça. Wow, on essaie de prospecter. On va essayer de passer pour prospecter pendant les vacances là, voir avec les responsables d'établissement. Parce que Imakaranta, c'est quoi? Principalement, ça permet aux responsables d'établissement de pouvoir mieux gérer leur établissement. C'est-à-dire qu'en tant que responsable d'établissement, tu peux gérer les notes, les inscriptions et la gestion, par exemple, des ressources humaines côté enseignant et tout ça. Télécharger les bulletins, c'est-à-dire qu'il faut juste renseigner les notes, tu télécharges les bulletins, tu vas juste acheter et signer. Donc, pour vraiment simplifier un peu tout ce qu'est l'administration. Effectivement, avec nos administrations, avec nos écoles là, qui sont, excusez-moi des termes trop dans les classiques, je pense qu'avec ces genres de solutions là, vraiment ça va les aider à mieux gérer leur administration et également gérer tout ce qui est des inscriptions d'étudiants, etc., etc. Maintenant, moi c'est juste, j'ai envie de revenir sur un point qui m'a beaucoup marqué, c'est quoi quand tu dis tu avais fait tes études universitaires au Maroc. Tout à fait.
Ok, on sait bien qu'aujourd'hui au Niger, beaucoup de jeunes gens, quand ils partent au Maroc ou bien ailleurs pour faire des études universitaires, il y en a qui ne reviennent pas. Mais toi, tu es revenu. Donc moi, je suis curieux de savoir pourquoi tu n'es pas resté là-bas comme font les autres et tu as décidé de rentrer au pays et continuer ta mission. D'accord. Et donc, pour répondre à cette question, et comment on appelle ça, c'était ce que mon papa aussi me disait lorsque je lui disais que je voulais rentrer, c'est que son ami lui a dit, je pense que c'est un coordinateur d'un projet, et quand quelqu'un quitte le pays et qu'il revient, c'est pas une bonne chose, c'est comme s'il a régressé. Wow. Parce que tu vois, et en fait, généralement, quand on essaie de prendre des décisions, c'est sur la base de ce qu'on connaît. Est-ce que tu vois? Ouais. Lorsque j'étais au Maroc, on était venu il n'y a pas longtemps et le Covid a commencé. Moi, je commençais à consommer de la connaissance. Est-ce que tu vois? Donc, dans vraiment la plupart des domaines qui sont assez pointus, qui te permettent de pouvoir mettre en place un projet, j'ai appris. J'ai lu des livres, je suis des tutos, j'ai payé des formations. Est-ce que tu vois? Oui. Ce qui fait que moi, je sais aujourd'hui, si on m'amène aux États-Unis, en fait, et qu'on me laisse ici, de l'autre côté, c'est juste que l'environnement est plus favorable. Mais si moi, je suis une mauvaise, est-ce que tu vois? Je ne connais rien. Même si j'étais aux États-Unis, je vais partir juste nettoyer les chiottes. Est-ce que tu vois? Effectivement. Donc, c'est la personne aussi, ça compte. Est-ce que tu vois? Oui. Et dans le pays, presque tout est fait. C'est-à-dire que presque tout est à refaire. On a, je sais pas, en termes de digitalisation, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Effectivement. Même, je sais, avant de venir, j'étais parti sur le site d'un ministère, là, j'ai vu, j'étais dessus. Imagine un site d'un ministère où, dès que tu vois, tu sais que bon, voilà, il y a des mises à jour qui manquent, il y a des onglets où quand tu cliques, ça ne renvoie à rien. Est-ce que tu vois? Donc, le besoin, il était là. Ouais. Et en tant que citoyen, on a des droits, mais aussi on a des devoirs à l'égard du pays. Est-ce que tu vois? Effectivement. Entreprendre, pour moi, c'est une façon de contribuer à mes devoirs. Est-ce que tu vois? En tant que citoyen. Parce que c'est facile de dire que bon, voilà, moi, je suis citoyen, moi, je suis ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Effectivement. C'est pas quelqu'un qui a quitté son pays pour venir arranger le pays là, c'est nous-mêmes. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Oh, donc c'est tout ce que je peux dire. Vous convenez avec moi que, comme ce que j'ai dit à l'intro de cette vidéo, avec ces genres de jeunes-là, moi je vois qu'on peut faire avancer notre pays sur le plan technologique. Imaginez quelqu'un qui a eu l'opportunité d'aller au Maroc étudier. Il peut rester là-bas ou bien chercher même encore du visa pour continuer, mais là, décider de venir ici pour contribuer, n'est-ce pas, à l'émergence ou bien à l'évolution, n'est-ce pas, technologique de son pays. Moi, je suis fan. Merci, merci. Ok, étant développeur, Mohamed, étant développeur, d'accord, tu penses qu'aujourd'hui, quel est le véritable rôle d'un développeur? De nos jours, grâce à l'avènement de l'IA, et moi personnellement, je vais essayer de parler un peu de ma situation. D'accord. C'est juste penser à l'architecture et corriger les bugs. C'est-à-dire que je ne code plus comme avant. C'est-à-dire que venir prendre son PC, bon voilà, from scratch, écrire tout de A à Z, non, c'est fini. Je ne fais plus ça. Et c'est juste de penser à l'architecture, comment implémenter le truc, est-ce que tu vois? Avec, comment on appelle ça, les solutions IA qu'il y a. J'essaie de mettre ces informations-là. Maintenant, quand elles me donnent, moi je prends, j'ajuste, arranger ce qu'il faut arranger. S'il y a des bugs, il faut corriger. C'est principalement ce que je fais. Donc, en termes d'impact, vraiment, c'est ce qu'il y a. C'est magnifique parce que moi, je pense que ce qui bloque beaucoup de personnes à vouloir, en tout cas, se lancer dans ce domaine-là, c'est surtout le codage. Le codage, ça prend beaucoup de temps. Ok, Mohamed. Oui, Oussama. Moi, je veux savoir, c'est avec quel background aujourd'hui que tu as créé Fatodemy? D'accord. Bon, tu veux... Tu veux qu'on parle le background, hein? Oui. D'accord. Moi, je veux savoir. Bon, pour répondre à cette question, c'est simple. Mohamed est un jeune entrepreneur avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine d'entrepreneuriat. Wow. C'est pas rien. 5 ans d'expérience. Oui, parce que le premier projet que j'ai eu à mentionner, Electro Niger, on vient de fêter notre 6e année il n'y a pas longtemps. Wow. Parce que tu vois. Wow. Okay. Donc, c'est pas aujourd'hui que j'ai mouillé les maillots. Ok. Ouais. Donc, après ça, il y a Ima 40 qui a suivi, il y a Fatodemy. Donc, je pense que je suis assez bien placé pour aborder quelle qu'en soit la thématique vraiment qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Je pense que la réponse y est. Oui. Et vraiment, tu as un background, comme on dit, pour pouvoir créer, n'est-ce pas, toutes ces solutions-là que tu as eu à créer. En tout cas, bravo à toi. Merci. Maintenant, moi, ma prochaine question est celle de savoir, aujourd'hui, en tant que développeur que tu es, comment peut-on, d'accord, identifier un problème qui, par la suite, on va essayer de proposer une solution numérique? Comment identifier un problème? Voilà. D'accord.
Et bon, je vais essayer de prendre par exemple pour Imakaranta, pour essayer de donner des exemples, que ça soit plus facile à comprendre. Aujourd'hui, il y a des élèves, quand on leur donne leur copie, ils modifient les notes avant d'amener à la maison. Ce qui fait que le papa ne sait pas. Est-ce que tu vois? Oui. Il y a des élèves, quand on leur donne le bulletin, ils modifient parfois la moyenne pour amener à la maison. Ce sont des choses que j'ai vues. Et moi, un truc que j'ai personnellement fait, c'était en classe de terminale. Oui. On nous avait donné on nous a pas donné le bulletin parce que j'ai pas travaillé. Je n'avais pas pu avoir de moyenne compte tenu de cette vraiment, comment on appelle ça, ce déséquilibre là qu'il y a eu. Notre enseignant nous a quitté, tout ça, donc ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Et je n'ai pas eu la moyenne. Donc j'étais venu à la maison. Le papa m'a demandé est-ce qu'on a donné le bulletin. J'ai dit non, on n'a pas donné. Alors qu'on a donné. Est-ce que tu vois? Oui. Hein? Donc tu vois, ça, c'est une réalité qui est là. Est-ce que tu vois? Oui. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Je me suis dit que bon, voilà, ici, il y a quelque chose à faire. Parce que les parents, ils investissent beaucoup sur les enfants. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, faciliter les suivis, c'est quelque chose qui est très important. Là, tu vois, c'est un problème qui a été identifié parce que ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai vu les gens aussi vivre ça. Et je connais aussi les parents. Quel est leur positionnement? Quand tu investis, tu veux voir vraiment ton enfant étudier et tout ça. Est-ce que tu vois? Donc, raison pour laquelle on a mis Imakaranta sur place. Est-ce que tu vois? C'est surtout pour faciliter aux parents, pour qu'ils puissent avoir le suivi, par exemple, sur leurs enfants de façon normale. Maintenant, il y a récemment un élève qui m'a écrit et il m'a dit ce que j'ai fait là, c'est méchant. Est-ce que tu vois? C'est pas méchant. Oh, ouais. Il m'a dit ça et je l'ai demandé. J'étais un peu surpris en fait. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit à cause de moi, maintenant, ses parents ont accès à ses notes. Est-ce que tu vois? On veut juste le gronder pour, par exemple, je ne sais pas si c'était interrogation ou devoir. La note est sortie et le papa a vu, il l'a grondé. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, il m'a dit c'est méchant. Bon, en même temps, je me suis excusé, mais je lui ai fait comprendre que ce soit nous, on le fait, ou bien quelqu'un d'autre va le faire. Est-ce que tu vois? Parce que le monde évolue, on est obligé de suivre. Oh. Donc, dans l'ensemble, de façon globale, c'est ça. Moi, je pense que par rapport à ça, est-ce que comment tu arrives à discuter ou à convaincre les établissements? Parce que moi, je connais, comme j'ai dit précédemment, avec nos établissements, nos écoles là, qui sont vraiment trop dans les classiques, comment tu arrives à les convaincre à utiliser ce genre de solutions là pour pouvoir, n'est-ce pas, numériser ou digitaliser leurs processus? D'accord. Bon, pour les convaincre, je pense que quand on parle de convaincre, c'est quand c'est pas un problème qu'on a identifié. En fait, on veut juste, bon voilà, on s'est réveillé un matin, on a eu une idée, on va implémenter, ce que tu vois. Oui. Quand on parle de convaincre, là, c'est juste leur expliquer, est-ce que tu vois, pour qu'ils puissent comprendre la solution que tu apportes et qu'ils identifient réellement que ça répond à leurs besoins, ils vont accepter. Est-ce que tu vois? Oui. Maintenant, c'est à toi de faire comprendre que bon voilà, telle chose là que j'ai amenée, voilà, ça va vous simplifier la vie. Est-ce que tu vois? Mais si ce n'est pas un problème que tu as identifié et que tu as apporté une solution, naturellement, il faut que bon voilà, tu essaies de chercher à convaincre et tout ça. Mais moi, je ne vais pas appeler ça convaincre, mais juste expliquer. D'accord. Expliquer. D'accord. Ok, maintenant qu'on a identifié les problèmes, maintenant, selon toi, quelles sont les étapes ou les processus à suivre? Après avoir identifié un problème, maintenant les étapes clés à suivre, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer une idée en une application fonctionnelle, en une application fonctionnelle. J'insiste là-dessus. En une application fonctionnelle, c'est très important. Il faut, comment on appelle ça d'abord, comme j'ai eu à le dire, identifier un problème réel. Il ne faut pas s'imaginer des trucs juste parce que tu as vu un projet aux États-Unis, tu dis que bon voilà, tu vas venir implémenter ça ici. Ce que tu vois, ça n'a pas de sens parce que le contexte entre les États-Unis et ici, c'est pas la même chose. Donc, essaie de voir dans ton environnement de quoi les gens se plaignent le plus déjà d'abord. Est-ce que tu vois? Tu essaies d'identifier. Maintenant, tu essaies de voir en fonction de tes compétences, qu'est-ce que tu peux apporter comme solution. Pas réponse. Comme solution, c'est très important. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, on essaie de prendre par exemple ton cas, Oussama. Si tu as soif, est-ce que si je te donne du yaourt, ça va étancher ta soif? Pas forcément. Non, c'est ça que j'appelle une réponse. Est-ce que tu vois? La solution, c'est que je te donne de l'eau, tu bois. Est-ce que tu vois? Donc, il ne faut pas identifier un problème et apporter une réponse. Apporte une solution qui est concrète. Après avoir identifié comment on appelle ça, cette solution, maintenant, sur le plan technique, il y a le choix du langage qui est là. Est-ce que tu vois? Moi, je me suis principalement spécialisé en JavaScript. Ça me permet de prendre une solution, c'est-à-dire que créer des sites web, des applications mobiles tranquillement, sans problème, avec un seul langage. Alors que bon, voilà, j'ai la possibilité, par exemple, pour le côté front, de choisir un seul langage
pour le côté bac aussi, de choisir d'autres langages. Mais moi, au début, bon voilà, quand tu entreprends, tu n'as pas beaucoup de moyens et tout ça, tout ce qu'on doit faire sur le projet, sur le plan technique, c'est toi qui dois le faire. Ce qui fait que je dois être capable de prendre, de développer un site, une application pour mon projet. Est-ce que tu vois? Parce que j'ai fait beaucoup de fonds. Donc, je pense que c'est juste vraiment la première étape, identifier le problème, apporter une solution, choisir le bon langage et c'est tout. Et c'est fini. Ouais. Selon Ok, moi. merci. Maintenant, on va un peu parler de l'IA cette fois-ci. D'accord. Étant développeur et que nous sommes aujourd'hui en 2026 et que nous savons bien évidemment que l'IA aujourd'hui est en vogue, voilà si on peut le dire, surtout ici dans nos pays. Selon toi, déjà tu l'as un peu évoqué qu'avant tu développais, tu codais du moins, mais maintenant tu ne fais que par exemple voilà, corriger des bugs, etc. Ouais. Et maintenant, en quoi concrètement l'IA a transformé ou bien est en train de transformer les métiers d'un développeur? D'accord. Et comment on appelle ça? Avant d'introduire ça, vraiment, je pense que je vais essayer de remercier le PDG d'Anthropic. Oui. Et comment on appelle ça? Sam Altman aussi, comment on appelle ça, de l'OpenAI. En tout cas. Et vraiment, ils nous ont simplifié la vie, je t'assure. Effectivement, c'est dingue. Il y a des projets sur lesquels, par exemple, j'ai travaillé. Je prends un exemple, par exemple, pour IMA 40. Ce projet-là, si je dois le faire from scratch sans pour autant utiliser l'IA, je peux faire 6 mois. Je peux me taper 6 mois. Mais grâce à l'IA, avec un truc de 1 mois et demi, j'avais déjà un truc qui est prêt. Est-ce que tu vois? Imagine les gains. Imagine le gain de temps. Donc, en termes d'impact, si on va parler de l'IA, c'est vraiment au niveau du temps. Donc maintenant, si tu économises le temps, ça veut dire que tu vas pouvoir plus gagner de l'argent. Ça veut dire que si avant tu prenais, je ne sais pas, 2-3 projets, tu peux prendre 5, 6, 7. Est-ce que tu vois? Ça te fait plus d'entrée d'argent. Est-ce que tu vois? Donc en termes d'impact, l'IA, vraiment, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Des projets où avant je devrais faire 1 mois, maintenant, en 72 heures, je te prépare un truc quand même qui est assez agréable et j'empoche mon argent. Est-ce que tu vois? Maintenant, cette question me fait rire que je vais te poser d'ailleurs. D'accord, oui. Ce qu'on a l'habitude de dire et entendre, je ne suis pas un développeur, hein. Oui. On dit que l'IA va remplacer les développeurs ou va les supprimer complètement. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Est-ce que tu te sens menacé par l'IA? Bon, ça là, vraiment, moi je pense que c'est un truc qui est faux. C'est archi faux pour une raison qui est bien simple. Aujourd'hui, toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, si je te donne un bout de code, qu'est-ce que tu vas faire avec? Où est-ce que tu vas amener? Est-ce que tu sais concrètement qu'est-ce que le bout de code va faire? Est-ce que tu es capable de lire ça et me dire exactement ce que ce bout de code fait? Non. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est très important et c'est ça qui fait la différence. Tout à l'heure, j'ai eu à le mentionner dans l'une des questions que tu as posées. Et tout ce que j'ai fait, c'est penser l'architecture, corriger le bug. Est-ce que tu vois? Si tu n'es pas développeur, tu vas faire comment pour savoir qu'ici, là, il y a tel bug et comment le corriger? Parce que tu vois, c'est très important. Donc, le métier là ne va pas disparaître. Mais ceux qui refusent d'utiliser l'IA vont disparaître, ça c'est sûr. Ah oui. Donc, il faut faire de l'IA ton allié et tu verras, bon voilà, tu vas te faire un max de thunes. Magnifique. Je pense que c'est ce que je pense. Maintenant, ma prochaine question, je pense que c'est l'avant-dernière question, si je ne me trompe pas. Oui. Selon toi, quels sont les secteurs ici au Niger, bien évidemment, quels sont les secteurs qui ont plus besoin d'accord de solutions numériques? Les secteurs qui ont plus besoin. D'accord. Donc, s'il faut prioriser ça, je pense que je vais commencer d'abord avec la sécurité. Est-ce que tu vois? Et quand j'ai dit sécurité, c'est par exemple au niveau de l'administration, dans l'armée, essayer de voir comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que s'il y a des alertes, que ça se propage vraiment de façon instantanée, est-ce que tu vois, à l'échelle nationale. Et il y a la santé. En deuxième position, pourquoi la santé, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent en fait juste parce que on n'a pas su identifier leur... Aujourd'hui, par exemple, toi, tu peux partir à l'hôpital. Oh, tu es parti physiquement, on te voit physiquement, tu es en pleine forme, mais que tu es dans une urgence, est-ce que tu vois? Alors qu'on est en train de soigner quelqu'un qui s'est juste blessé un peu, est-ce que tu vois? Qui a une plaie, est-ce que tu vois? Et peut-être 5 minutes après, tu t'évanouis, tu meurs. Alors que si on savait exactement, est-ce que tu vois? Toi, ton cas là, dès que tu viens à l'hôpital, on doit te recevoir automatiquement. Donc, on doit essayer vraiment de mettre des mécanismes qui permettent de numériser ton historique de tout ce que tu as eu à faire comme consultation et tout ça, pour permettre à ce que, bon voilà, qu'on ait vraiment moins de morts à l'échelle nationale et pour finir naturellement l'éducation, le secteur que moi j'ai choisi, parce que je pense que c'est en investissant dans l'éducation, en fait, c'est pas avec les ressources naturelles qu'on va développer le pays. Si on a des ressources et qu'on n'a pas la capacité intellectuelle de pouvoir transformer ça, ça ne sert à rien. Est-ce que tu vois? Donc,
au niveau de l'éducation aussi. Donc, ce sont ces 3 points, sécurité, santé et éducation. Ok, merci. Je T'en pense prie. que quand je dis l'avant-dernière question, apparemment, ce n'est pas l'avant-dernière C'est question, pas c'est l'avant-dernière. l'avant-l'avant. Maintenant, il y a une avant-dernière question. Oui. Je veux savoir quelles sont les erreurs aujourd'hui, d'accord, qui empêchent tout simplement, ou bien les erreurs les plus fréquentes qui empêchent un projet numérique, d'accord, de réussir. Est-ce que tu as déjà même eu un projet qui n'a pas réussi? Oui, j'ai déjà. Est-ce que tu as remarqué des erreurs qui font les autres qui ont créé des solutions qui les a empêchés de réussir? D'accord. Donc, pour les erreurs qui empêchent principalement les gens de réussir, c'est déjà, il y a un, c'est lancé pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, bon, voilà, toi, tu as lancé Digital Mark. Parce que tu vois, quelqu'un peut voir que non, bon, voilà, lui, là, il a lancé, attends, moi, je vais lancer, ça rapporte de l'argent. Est-ce que tu vois? C'est ça, c'est lancé pour des mauvaises raisons. Pour essayer de prendre un exemple, je ne vais pas essayer de préciser des noms et tout ça. Moi, je connais une dame. Ça va commencer. Je connais une dame qui a 2 salons de coiffure. Okay. Est-ce que tu vois? Oui. Et généralement, les week-ends, tu vas voir, bon, voilà, elle va aller du côté des Bravia, aller fêter. Est-ce que tu vois? Elle a toujours des téléphones et tout ça. Alors que, au niveau de ces centres, comment on appelle ça, où elle essaie de faire des trucs de make-up et tout ça, là, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de suivi. C'est juste qu'elle a 2 ou 3 personnes de sugar daddy, est-ce que tu vois? Oui. À la fin du mois, dès qu'elle a une difficulté, sûrement, voilà, le business ne fonctionne pas bien et tout ça, est-ce que tu vois? On lui fait un dépôt. Toi, par exemple, en regardant cette dame en train de louer, commence dans des grosses voitures, faire des sorties, tout ça, tu vas te dire quoi? Non, le business là, ça marche, c'est là. Est-ce que tu vois? Oui. Alors qu'au fond, elle a juste des bons numéros de téléphone, est-ce que tu vois, qui gèrent en cas de cas. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, si tu veux te lancer, identifier un problème réel en fonction des compétences que tu as, tu proposes une solution. Mais parce que j'ai vu telle personne faire, moi et faire là. Oui, c'est sûr que tu vas échouer, c'est sûr que tu vas abandonner. Est-ce que tu vois? Effectivement, par rapport à ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, hein, les gens essaient tout le temps de copier les autres pour faire leur business, alors qu'ils ne savent pas concrètement, est-ce que l'activité que l'entreprise montre sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est l'activité qui lui apporte de l'argent? Parce que aussi, moi, je suis en train de développer sur un autre angle. Toi, tu as pris le cas où elle arrive à recevoir des dépôts par ses sugar daddy. Oui, tout à fait. Mais maintenant, il y a un autre cas où, par exemple, tu fais des solutions, mais ce que tu montres sur les réseaux sociaux, peut-être ce n'est pas ça même qui t'apporte de l'argent. Oui, exprès, quelqu'un peut faire ça. Oui, pour induire les autres en erreur. Oui, il y a des gens qui le font. Moi, je connais. Et personnellement, je le fais parfois sur certains trucs. Tu vois un peu. Donc, ce qui leur apporte de l'argent, ils ne le montrent jamais sur les réseaux sociaux. C'est une bonne ce qui ne leur apporte pas, c'est ça qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Et toi, par exemple, si tu veux te copier de lui, si tu veux copier de lui, tu vas lire l'heure. Tu vas aller faire. Et 1 mois, 2 mois plus tard, tu vas fermer la boîte. Tu vas abandonner, tout à fait. C'est effectivement ça. C'est vraiment une réalité qui est là. Et le deuxième point, c'est que compter sur les autres. C'est-à-dire que quand tu vas lancer ton projet, tu vas dire non, mon père va me faire ci, ma mère va me faire ça, j'ai un oncle, le ministère. C'est sûr que tu vas échouer. Parce que tu vois. Donc, la seule personne indispensable pour ton projet, c'est toi. C'est toi. Dans le cas échéant, moi, je suis sûr que tu vas réussir, échouer tôt ou tard, tant que tu comptes sur les autres. Maintenant, on n'a pas dit en fait de ne pas forcément compter sur les autres, mais mets-toi en tête que c'est toi le moyen indispensable. Si les autres t'aident, c'est bon. C'est bon. S'ils ne t'aident pas, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu vois? Donc, si on arrive à respecter les deux, je pense que c'est bon. Effectivement, bien évidemment, nous sommes à la dernière question, à la toute dernière question de cet échange. En tout cas, le temps passe vite. Moi, j'aurais envie qu'on continue parce que c'est très intéressant. Mais quand même, quand on a déjà un temps à respecter, nous allons aller cette fois-ci à la dernière question. Maintenant, je suis certainement convaincu qu'il y aura des jeunes qui vont regarder cette émission. C'est-à-dire des jeunes qui veulent, je sais pas, embarquer les pages, je sais pas, également créer leurs solutions. Toi, en tant que quelqu'un qui a déjà un certain niveau dans le domaine, qui est arrivé à faire beaucoup de choses dans le domaine, quels sont les conseils aujourd'hui, si on peut énumérer 1, 2, 3 conseils peut-être que tu peux donner aux jeunes développeurs qui veulent aussi créer des solutions numériques au Niger ou en Afrique, bien évidemment? D'accord. Donc, pour les conseils, c'est-à-dire que s'il y a un jeune qui est là, actuellement, qui regarde la vidéo, qui veut avoir des conseils sur comment est-ce qu'il va faire pour mettre une solution en place, numérique, pour être plus précis, c'est d'abord de se former. Ça, c'est très important. Se former. Se former. Ça, j'insiste vraiment sur ça. Il faut se former. Maintenant, quand on se forme, on met en pratique.
on met en pratique. Ça, c'est très important. D'accord. Parce que si tu te formes et que tu ne mets pas ça en pratique, bon, tu ne t'es pas formé en fait. Parce que tu vois, c'est zéro. Ouais. Tu te formes, tu mets ça en pratique. Quand j'ai dit mettre en pratique, aujourd'hui, il ne faut pas, quand tu te formes, tu penses directement à l'argent. Ouais. Est-ce que tu vois? Je vais essayer de prendre un exemple. Et comment j'ai fait pour avoir mon premier contrat, par exemple, mon premier marché en matière de tout ce qui est conception. J'avais un oncle, il avait une ONG, mais il n'avait pas de site. Donc, j'étais parti en ligne sur sa page, télécharger tout ce qu'il y a comme information, est-ce que tu vois, en rapport avec son ONG. J'ai fait un site sur mesure. J'ai hébergé le bac du côté des Versailles, comme c'est un truc gratuit. J'ai acheté un nom de domaine pour lui. Je lui ai envoyé, j'ai dit, tonton, bon voilà, j'ai appris telle chose. Voilà, ça c'est ma modeste contribution pour ton projet, ce que tu vois. Il était très content, il m'a envoyé le même jour 150 000. Wow. Tu vois, là, je n'étais pas venu prospecter, est-ce que tu vois. Oui. J'ai appris, j'ai dit, je dois mettre en application ce que j'ai appris là. Automatiquement, il m'envoie cet argent-là. Et grâce à lui, je t'assure, j'ai eu plus de 10 contrats. Des personnes, ses amis, tout ça. Où est-ce que qui t'a fait ça et tout ça? Est-ce que si au début j'avais pensé à l'argent, j'allais avoir cette opportunité? Est-ce que tu vois? Pas du tout. Donc, toi, tu veux apprendre, va à un endroit où tu sais que bon, voilà, et comment on appelle ça? En allant là-bas, ils vont te former, ils vont te permettre de monter en compétence, tu pars. Parce que tu vois, tu te sacrifies au début. S'il y a des opportunités, par exemple, l'entreprise aujourd'hui, je prends un exemple actuellement, il y a un recrutement qu'on a lancé pour des bénévoles, est-ce que tu vois, pour qu'ils viennent qu'on travaille. Ces gens-là, quand ils vont venir, naturellement, ils vont apprendre des trucs, est-ce que tu vois? Quel qu'en soit le domaine d'intervention qu'ils vont avoir, ils vont apprendre des trucs. Mais moi, dans, comment on appelle ça, si vraiment on veut mettre en place un projet, tout à l'heure tu as précisé numérique, j'insiste sur ça, il y a un truc que je trouve que c'est indispensable, si tu veux que ça réussisse, il faut être pluridisciplinaire. D'accord. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, moi pour mettre toutes ces solutions en place là, c'est pas uniquement du codage, est-ce que tu vois? Il y a la gestion des ressources humaines derrière, est-ce que tu vois? Il y a la communication, comment convaincre les gens pour qu'ils viennent travailler avec moi, est-ce que tu vois? Il y a de l'art oratoire qui joue ça, est-ce que tu vois? Il y a le marketing, comment est-ce qu'on va faire pour faire connaître plus la marque, les boîtes, est-ce que tu vois? Donc, il a fallu que j'apprenne ces compétences-là. Ce n'est pas uniquement venir rester derrière un ordinateur, écrire des codes. Donc, raison pour laquelle je salue par exemple l'initiative Digital Mark, moi je pense qu'en venant dans un environnement comme ça, essayer de se former, je ne sais pas, par exemple, il y a community manager, graphisme, audiovisuel, ce sont des choses qui vont te servir. Lorsque j'ai commencé ces projets-là, c'est moi qui faisais les conceptions. Actuellement, ce n'est pas moi. Est-ce que tu vois? Tout ce qui est montage, avant, c'est moi qui faisais ça. Maintenant, ce n'est pas moi. Est-ce que tu vois? Mais quand tu es pluridisciplinaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, un graphiste peut venir te dire que bon, voilà, il y a telle chose là que je vais faire. Si tu es déjà passé par là, tu vas lui dire, voilà comment il faut faire ça. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas uniquement le code. C'est former, mettre en pratique, être pluridisciplinaire. Il faut apprendre, lire et tu verras. Ça va aller. Effectivement. En tout cas, si ce n'est pas qu'on est à la fin de ce minute qui est en partie, d'accord, j'aurais aimé aussi partager mon expérience par rapport à surtout un point que tu as évoqué, du fait que de ne pas, n'est-ce pas, quand par exemple tu t'es formé, de ne pas vouloir lancer un projet juste à cause de l'argent ou bien vouloir faire quelque chose pour gagner de l'argent, parce que ce que tu vas faire pour avoir tes premiers clients, ça peut ne pas être pour avoir de l'argent, ça peut être pour avoir les réseaux, pour aussi forger, je ne sais pas, ce que tu as déjà appris, notoriété, etc. Donc, je pense que nous allons nous arrêter ici, malheureusement. Merci beaucoup pour ces partages d'expérience. Merci pour tout ce que tu as partagé. J'espère que ceux qui nous suivent, en tout cas, vont essayer de mettre en pratique ou même vont essayer de retirer de l'enseignement par rapport à cet échange. Merci encore une fois de plus, Mohamed, pour ce partage d'expérience. C'est un plaisir, en tout cas, c'est bien un plaisir. On va se retrouver peut-être une fois, d'accord, pour un nouvel épisode avec une nouvelle thématique, on ne sait pas. En tout cas, c'est notre mission toujours de vous apporter des personnes qui vont vous apporter, qui vont vous, je sais pas, vous apporter de la valeur dans votre domaine d'activité, surtout le numérique ou bien en lien avec la technologie. C'était Dalabo Oussama, Parlons Tech. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau invité. Allez!